Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors donc avec une nouvelle vidéo, on se concerne le GNS3. Alors pour cette vidéo, on va voir l'interface graphique du GNS3, comment il est composé, quels sont les, les outils et comment accéder et comment créer une petite topologie. Alors donc on va créer ou bien on peut utiliser ce projet-là. Alors donc ici on commence par la barre d'outils. C'est une barre d'outils dans laquelle je peux créer un projet. Je peux ouvrir un projet. Alors ici on a c'est gestion des snapshots. C'est comme ce qu'on utilise dans la virtualisation. On a la gestion des snapshots. Ça veut dire les points de restauration. Je suis en train de travailler avec mon projet et je peux créer des points de restauration et après je peux revenir vers un état précédent. Alors donc ici, ça ce bouton là pour afficher les labels des interfaces, comme ça. Alors donc ici le système il va afficher la première interface, la deuxième, etc. Comme ça, comme vous le voyez. Alors donc je peux les cacher. Alors ici je peux lancer la console pour tous les nœuds ou bien tout le périphérique qu'on a dans notre topologie. Alors je peux démarrer le tout, je peux suspendre le tout, je peux arrêter tous les ordinateurs, je peux redémarrer le tout. Alors ici on a je peux ajouter des notes. Voilà. Première ou bien topologie 1. Topologie 1. Ok. Alors bien sûr, on a ça c'est l'espace de travail, ok, dans lequel on va déposer nos périphériques. Je commence avec la barre d'outils. Alors ici, je peux ajouter des images, par exemple. Je peux prendre cette capture d'écran. Alors donc je peux utiliser ça comme arrière-plan. Donc si on a une topologie, ou bien une structure, ok, une structure dans laquelle je vais mettre ma topologie. Alors je suis prêt. Alors je peux créer des trucs comme ça. Style. Alors je peux changer de couleur, etc. Style. Alors ici, comme ça. Appliquer. Alors je peux je pense. Alors ça je peux déplacer en arrière-plan comme je peux déplacer je vais utiliser ça. Alors monter d'un niveau. Ah, comme ça. Ok. Alors donc là une chose, je peux créer 17 et ainsi de suite. Je vais prendre ça. C'est ça, ainsi de suite. Alors ici pour créer les traits. Alors ici ça c'est pour verrouiller les périphériques. Alors quand je peux, ici je ne peux pas bouger, je ne peux pas déplacer. Okay. Alors quand je peux verrouiller juste un périphérique ou un nœud. Alors là, c'est ça. Alors je peux déplacer, je ne peux pas toucher à ce. Alors donc ça c'est pour zoom, ça c'est pour. Alors je peux ici, ça c'est un bouton pour capturer écran. Alors je peux capturer test ou bien test topo 1. Et je peux capturer avec alors ça se concerne la partie barre d'outils le plus utilisée. Ici on a la barre de menu. Je peux aller ici pour créer un projet, ouvrir un projet. Alors ici pour aller vers les préférences, ici pour gérer les snapshots, le view, contrôle, etc. C'est la même chose. Et nous, alors donc on a ici les help pour lancer l'assistant de configuration. On a vu ça au moment de l'installation. Alors donc ici on a ça c'est le workspace dans laquelle on va déposer les noms et créer notre topologie. Alors à côté, dans la barre latérale, on a la barre d'outils pour
pour les périphériques. Alors donc ici on a les routeurs, comme on n'a pas encore installé et une template. Alors donc, ici on a les switches, aussi on a pour les périphériques ou end device. Alors donc ici on va trouver les ordinateurs, les machines virtuelles. Alors donc ici on a les clients, oui. Ici on a les périphériques de sécurité et ici je peux choisir tous les périphériques au niveau, tous les périphériques ou bien tous les périphériques au niveau de mon client desktop. Alors ici ça c'est pour la liaison, donc je peux prendre un exemple comme ça, un autre exemple ici, et je peux prendre le lien et je peux les relier comme ça. Alors donc ici je peux sélectionner les deux et démarrer ou bien démarrer un par un. Okay. Alors donc ça concerne le workspace. Ici on a la console, la fenêtre console. Si on a des erreurs, des messages d'erreur ou des problèmes avec notre soit côté serveur, soit au niveau de cette application là, le GNS3 il affiche les erreurs à ce niveau là. Alors donc il reste ces deux blocs là ou ces deux petites fenêtres. Ici on a le résumé de la topologie. Alors comme vous le voyez ici, les périphériques qu'on a, on a ces trois périphériques PC1, PC jusqu'à du PC1 jusqu'au PC3, elles sont arrêtées, ok. Et ici on a les trois périphériques allumés, PC1, PC2 et le switch par défaut il est allumé. Alors donc ici on a un résumé du serveur. Alors donc en premier, pour l'installation qu'on a fait la dernière fois, donc on n'a pas installé, on n'a pas configuré un serveur sous forme de machine virtuelle. On n'a que le serveur local, ok. Et ce serveur, on exécute, il affiche les templates ou bien les périphériques qui sont en cours d'exécution à ce niveau-là. Ok, c'est ça le résumé généralement de l'interface. Alors donc, qu'est-ce qui reste au niveau de l'interface? Alors donc ici, par exemple, je peux prendre pour snapshots. Donc je peux prendre un snapshot, topologie, ok, juste un exemple. Ah oui, ça c'est, il faut arrêter tout. Arrêter tout. Je vais l'arrêter, après je vais prendre un snapshot, un topo, ok. Alors c'est comme ça. Alors je peux sélectionner, alors je vais supprimer, juste un exemple, je vais supprimer ces deux périphériques et je peux, allez, restaurer. Comme vous le voyez, malgré que je supprimé, je vais revenir en arrière et j'ai récupéré les périphériques que j'ai supprimés par la suite. Alors donc, généralement, ça se concerne l'interface. Ça se concerne l'interface. J'espère que j'ai pas oublié des choses. Alors donc ici, alors ça c'est le plus important, ça ce qu'on utilise. Ça ce qu'on utilise la barre d'outils et la barre latérale pour les périphériques. Alors donc on a ici, on a dit que je peux lancer tous les périphériques comme je peux lancer une machine. Alors donc une machine ou un périphérique. Alors donc ici, je peux par exemple, si je veux accéder, alors ça c'est un émulateur, donc c'est pas comme le packet tracer, on a l'interface graphique où je peux par exemple attribuer les adresses IP, etc. Donc le tout passe par des commandes. Alors donc, et la connexion par exemple, je peux passer par la configuration et comme vous le voyez ici, on a le port console ou bien la connexion vers le console, ça se passe avec Telnet. Ok, donc je pense qu'on va détailler ça dans une autre vidéo. Alors je vais essayer de démarrer. Il me dit que le périphérique il n'est pas démarré. Il faut le démarrer. Donc je démarre la périphérique et après je lance le. Alors c'est vrai, il y a un problème avec ce truc là. Je sais pas. Remove add key, etc. Nouvelle session. Alors fermer. Alors je vais démarrer la console. Alors donc on a fait cette démonstration là la dernière fois. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que alors elle est démarrée.
c'est ça. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est pas avec comme le packet tracer, c'est une suite logicielle et on a un vrai serveur qui exécute les systèmes. Donc, c'est vrai qu'il y a parfois on trouve ce genre de soucis. Ça, c'est petit. Ah, c'est ça, il faut juste l'actualiser. Alors donc ici, pour l'ordinateur, on va voir une vidéo help. On va voir une vidéo en ce qui concerne sur chaque périphérique. Alors l'essentiel, c'est de se familiariser avec le projet. Alors alors donc pour l'enregistrement, donc il suffit juste de fermer il suffit juste de fermer le client bien GNS3 et le tout il sera enregistré d'une façon automatique. Alors donc on peut ouvrir un autre projet, comme je peux créer un nouveau projet par exemple, projet 2, ok, et comme ça je peux commencer à travailler. Alors comme vous le voyez ici, ben on n'a pas, ici on a dans la topologie, pour le résumé de la topologie, on n'a aucun périphérique. Pour le résumé de serveur, qui sont les serveurs reliés ou bien reliés avec ce client là, ce client graphique. Alors donc ici, parmi les préférences, on va voir ici un ensemble, mais c'est pas pour cette vidéo là. Alors donc on a le serveur, etc. On va voir ça pour après. Alors donc pour voir que ça c'est un émulateur, donc on peut parler de ça. Ça c'est un émulateur qui utilise l'application PuTTY ou bien Solar PuTTY. Donc pour accéder à distance, on a le VNC pour le contrôle à distance. On a ici, ça c'est pour la topologie. On a pour les images, on va parler de ça après. Et on a ici c'est les paramètres, la machine virtuelle, le serveur, ainsi de suite. Alors j'espère que cette petite explication en ce qui concerne l'interface, ça sera utile pour tout le monde. Et au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.